IC2E Podcast, saison 1, la réforme 2025 du PCG, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 15, les nouveaux comptes de produits pour remplacer les transferts de charges. Le PCG évolue et avec lui, certaines habitudes comptables doivent être abandonnées. Une des grandes nouveautés concerne la suppression des comptes de transfert de charges 791, 796 et 797. Autrement dit, il n'est plus possible d'enregistrer un transfert de charges d'exploitation, un transfert de charges financières ou un transfert de charges exceptionnel comme avant. Cela signifie que les entreprises doivent adopter de nouveaux réflexes pour comptabiliser certains produits. Abordons ce point avec des exemples. Lorsqu'une entreprise reçoit une indemnité d'assurance, elle ne peut plus la comptabiliser en transfert de charges. Désormais, elle doit l'enregistrer dans un compte 758, 758.7 par exemple, un compte de produits divers de gestion courante. Autre situation courante, les indemnités versées en contrepartie de charges de personnel, comme celles des contrats aidés. Avant, elles pouvaient être comptabilisées en transfert de charges d'exploitation. Maintenant, elles doivent être enregistrées dans un nouveau compte créé, un compte 649, compte spécifique dédié aux aides liées aux charges de personnel. Enfin, certaines refacturations qui passaient autrefois par un transfert de charges devront être comptabilisées directement en 708 parmi les produits des activités annexes. Alors, restons un instant sur ce dernier exemple. Il y a une conséquence importante. Ces produits entreront donc maintenant dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le compte 708, c'est un compte 70. Nous sommes dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ce nouveau classement a un impact direct sur plusieurs indicateurs. Et les entreprises qui calculent par exemple la participation des salariés ou un intéressement des salariés en fonction du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée verront ces montants augmenter. La réforme va avoir des conséquences sur le montant des primes versées aux employés. Il est donc essentiel d'anticiper ces effets si ces montants s'avèrent significatifs. En résumé, la réforme oblige à repenser l'enregistrement de certaines opérations en supprimant les comptes de transfert de charges. Désormais, les entreprises doivent utiliser des comptes de gestion courante ou des comptes d'exploitation, ce qui modifie la présentation du compte de résultats et l'analyse des performances financières. Pour la plupart des transferts de charges auparavant utilisés, l'entreprise ira directement créditer le compte 6 concerné. Je suis Caroline Rival, directrice de l'école IC2E à Nantes et enseignante en comptabilité approfondie, unité d'enseignement numéro 10 du DCG. Ce 15e épisode était le dernier de cette première saison. Si vous avez des envies pour de prochains podcasts, des sujets à proposer, envoyez-moi un mail à l'adresse suivante: contact@icee.fr. Je vous souhaite de bonnes révisions et vous adresse tous mes encouragements pour les épreuves d'examen. À bientôt!